السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, bi'idhnillahi jalla wa ala, aujourd'hui, dans ce vidéo bi'idhnillah, on va expliquer bi'idhnillahi jalla wa ala les symptômes dans le rêve. Et si quelqu'un il est touché, et quand je dis il est touché, soit avec un mauvais œil, soit avec la jalousie, soit avec le sihr, soit avec un miss. S'il voit ces rêves-là, là il voit vraiment, elle est touchée. Et comme je dis maintenant, il faut connaître vraiment les symptômes, et je dis même à mes frères, les raqis, il faut connaître les symptômes. Il faut connaître est-ce que vraiment ils sont les gens, comment ils souffrent les gens. Et alhamdulillah, la ruqya maintenant est devenue une science, il faut connaître. Et la personne, si ici il a quoi exactement, au moins déjà il a enlevé le mois de chemin. Il a enlevé le mois de chemin de guérison bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors c'est quoi ces rêves? Comment on peut savoir on est touché dans le rêve, avec des rêves? La première chose, et quand je dis les rêves, soit il y a un rêve parmi ça, ou il y a tous ces rêves, on voit tout ça, soit on voit quelques rêves de est-ce que je vais réciter bi'idhnillahi jalla wa ala. La première, si on voit ce rêve, là on est sûr qu'on est touché. Ce qu'on appelle arq, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, nos frères, nos sœurs, qui n'arrivent pas à dormir. Pour qu'il dort, il faut 3 heures, 4 heures, il essaie de dormir, alors il est trop fatigué, mais il n'arrive pas à dormir. Et quand je parle de ça, c'est pas d'un jour, il est souvent comme ça. Et s'il arrive toujours comme ça. Et quand je parle aussi dans les rêves, je parle sur les rêves qui se répètent souvent. C'est pas parce que une fois de moi j'ai fait un rêve, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent ouais j'ai fait un rêve la dernière fois, etc. Tu lui dis est-ce que tu l'as fait déjà? Il dit non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois, on ne peut pas voir ni dire quelque chose. C'est pas obligé qu'on est touché. Mais là, je parle vraiment, j'insiste sur les rêves qui se répètent une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. Je dis la première chose, si tu vois que tu n'arrives pas à dormir, et tous les jours ça répète, ce serait pareil, là, il faut que tu saches, là, vraiment, tu es touché. La deuxième chose, il y en a qui se réveillent trop la nuit, quand ils dorment, chaque heure, ou chaque 30 minutes, ils se réveillent. Soit ils ressortent, soit ils se réveillent comme ça. Et après, ils dorment un petit peu, après ils se réveillent, et c'est vraiment, ça répète aussi ça. Là, il faut que tu sais, il faut que tu saches comme quoi tu es touché. Aïdan, aussi, les cauchemars. Et parmi les cauchemars, des fois tu sens, tu cries quand tu dors, mais il n'y a personne, les gens qui sont autour de toi, ils n'entendent rien. Mais toi, tu sens, tu cries, mais il n'y a personne qui t'entend. Il n'y a personne qui t'écoute. Et là, vraiment, celui qui sent ça, il est vraiment touché. Aussi, les cauchemars, les rêves qu'on voit des animaux. Et je dis encore, les rêves qui se répètent. Les chiens, les serpents, les chats, les lions, etc. Et si on voit vraiment ça, et ça se répète souvent, je vois comme quoi il y a un chien qui veut me mordre. Et ça répète souvent.
je vois un serpent, je vois des serpents, je vois des lions, des chats, des souris, etc. Ça veut dire la personne, elle est touchée si ça se répète, comme je dis tout à l'heure. Aïda, aussi, mordre ses dents. Il y en a qui dorment et mordent ses dents. Et ça aussi, quand ça se répète, parce que ça arrive des fois tu es fatigué, etc. Mais je parle encore, si ça se répète, tu vois une personne où tu mords tes dents tout le temps de la nuit, là il faut que tu vois là, tu saches là, tu es touché. Aïda, il y en a qui, quand ils dorment, ils rigolent ou ils pleurent. Et ça, si ça se répète souvent, ça aussi, ça veut dire tu es touché. Tu rigoles sans raison, pleures sans raison, alors que tu dors, là, il faut que tu saches, tu es touché. Il y en a aussi, parmi les rêves, il y en a qui se réveillent alors qu'il est en train de dormir, il se réveille et il marche. Alors lui, il est en train de dormir, il dort encore. Au temps de dormir, tu le trouves, il marche. Comme ça, il ne sait même pas où il est, il ne sait même pas où il va, etc. Il se réveille comme ça, la nuit. Et si ça se répète, comme je dis tout à l'heure, et je insiste, là, vraiment, la personne, elle est touchée. Parmi ça, il y en a des personnes qui voient les tombes, ils voient des incels, ils voient des morts, ou ils voient une place vide dans une montagne, dans une grotte, etc. Et ça vraiment, ça répète, ça vraiment, elle a touché. Et ça, quand on voit ça, vraiment, ça c'est, elle est avec un sorcellerie. Il y en a aussi qui voient, il y a les gens qui le suivent, qui veulent le tuer dans le rêve. Ils voient ça souvent. Il y a des gens qui sont, peut-être ils sont pas bons, et ils ont envie de le tuer. Et ils se réveillent comme ça, en sorte. Comme il y a les gens qui vont le tuer, comme les gens veulent le faire de mal, etc. Et ça aussi, ça se répète. Là, vraiment, il faut que tu vois, mon frère, ma soeur, t'es touché. Aussi, et ça, on voit les rêves érotiques qui se répètent souvent, soit chez un homme, soit chez une femme. Et ça, ce qu'on appelle le djinn amoureux, si ça se répète vraiment, tout ça, là il faut que tu saches, mon frère ou ma soeur, là tu es touché, elle ne plaît pas, soit il y a un sihr de blocage, soit il y a un djinn amoureux. Et si elle ne plaît pas, c'est un djinn amoureux. Aussi, parmi les symptômes de le rêve, il y a beaucoup de gens, ils rêvent comme quoi ils tombent de loin. Ils tombent de loin, de quelque part, etc. Et ça se répète souvent. Ça aussi, ça veut dire que tu es touché et ne plaît pas. Tout ça, ça veut dire que tu as un mauvais œil. Aussi, il voit comme quoi il est en train de se noyer dans la mer ou de le sang, etc. Il est en train de mourir dans la mer où il y a du sang, ou dans un puits. Et tout ça, vraiment, ça se répète. Là, ça veut dire touché. Il y a aussi, et ça, on trouve beaucoup chez les femmes, ils voient dans le rêve comme quoi son mari il le trompe avec une autre femme. Et ça se répète souvent. Et ça, ce qu'on appelle plus quand il y a un sihr de divorce ou un sihr de séparation. Et là, vraiment, ça répète ça. Il faut voir comme quoi tu es touché. Il y a aussi parmi les rêves des femmes, il y a beaucoup de femmes, ils voient toujours les enfants dans le rêve. Toujours ils voient les enfants. Et ça vraiment, ça se répète. Là, il faut voir comme quoi tu es touché. Il y a aussi, il y en a qui voient beaucoup comme quoi il est en train de se marier. Ou la femme il voit comme quoi il a une robe de mariage. Ou il est dans un mariage. Oui, ça se répète souvent. Là, il faut que tu vois mon frère et ma soeur comme quoi tu es touché.
Ça, c'est vraiment le plus important à ce que j'ai raconté, des centaines de rêves, comme quoi on est touché soit, comme j'ai dit tout à l'heure, soit avec un mauvais œil, soit avec un sorcellerie, soit avec un jalousie, soit avec un mousse. Et ici, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment, ça se répète, là, vraiment, là que tu vois comme quoi tu es touché. Et je demande à Allah qu'il nous protège et qu'il nous protège tous nos frères et nos sœurs. Et c'est lui qui a partagé cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qui donne la guérison à tous nos frères et nos sœurs. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi Rabbil alamin.